Deuxième pitch, je vais appeler Dominique Mercier, qui est CEO de Keos. Keos est une plateforme qui facilite l'achat et la vente de pièces détachées industrielles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Mercier, le CEO de Keos, la plateforme de réemploi des pièces industrielles. Et donc, durant cette session, on va voir comment on peut mettre l'automatisation de la reconnaissance des pièces et de la publication des annonces au service de l'économie circulaire dans l'industrie et en B2B. Un mot sur la start-up pour commencer. Donc, Keos, nous sommes une équipe qui provenons de l'industrie, de différents horizons, plutôt des grands groupes industriels. Et notre ambition, c'est d'industrialiser le réemploi des pièces de maintenance. Nous venons de démarrer la phase d'accélération depuis quelques semaines. C'est une phase qui va durer 18 mois, qui est financée par BPI, et à l'issue de laquelle on va lever des fonds. Et nous sommes soutenus par d'autres partenaires tels que l'ADEME, par le biais d'un PIA, un programme d'investissement d'avenir. En termes de technologie, nous collaborons avec l'Université Grenoble-Alpes, un laboratoire estampillé CNRS. Et puis, on a la chance d'avoir parmi nos clients adopteurs précoces des grands groupes français tels que EDF, Michelin et Sanofi, pour en citer quelques-uns. Alors, notre univers à nous, c'est l'industrie. Donc, vous avez des assets, donc des lignes de production. Et pour maintenir ces lignes de production, vous devez vous constituer un stock de pièces de rechange. Donc, ça commence, vous devez codifier vos pièces pour les faire entrer dans le système. Et après, on rentre dans un cycle prévision, consommation, le recomplètement du stock, et ainsi de suite. Et dans au cours de cette vie, eh bien, vos assets vont évoluer. Vous allez fermer une ligne, déménager une autre, faire évoluer une technologie. Et donc, les pièces qui étaient fléchées sur ces équipements vont être orphelins. Donc, c'est des dormants. On a également, très courant dans l'industrie, quand vous allez codifier les pièces, vous ne trouvez pas la référence que vous cherchez, vous allez recodifier la même pièce. Donc, vous allez créer des doublons, des triplons, des quadruplons, des quintuplons, et je vous assure que ça existe. Et ça va créer du dormant. Et de l'autre côté, en termes de prévision, donc vous avez une tendance qui est humaine, pour ne pas se faire disputer parce qu'il manque une pièce alors que la machine est arrêtée, eh bien, on a tendance à surstocker. Et ces dormants et ces surplus, eh bien, ça peut représenter jusqu'à 20 à 30% d'un stock. Et nous, on a estimé avec la littérature que ça pouvait représenter jusqu'à 3 milliards d'euros en Europe. Donc, on n'est pas sur une niche. Et le problème, c'est que ces pièces, en fait, la plupart du temps, elles sont détruites. Alors, pourquoi? Donc, les freins, on les a identifiés. Donc, nos clients vendeurs, leur boulot, c'est de concevoir et de vendre des médicaments, de l'énergie, des pneus, par exemple. Et la vente de pièces de maintenance, c'est pas du tout leur univers. Ils savent pas comment faire pour décrire une pièce. Ils savent pas qu'à l'autre bout du monde, dans un autre secteur industriel, il y a des gens qui ont besoin de leurs pièces dormantes. Et l'univers e-commerce, c'est un autre univers. Donc, à la fin de l'histoire, quand le financier, en fin d'année, il dit cette année, il faut enlever 1 million d'euros de stock, et ils n'ont pas le temps de s'en occuper et ça part à la poubelle. Donc, j'en viens à Keos et à notre démarche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, on a levé ces freins. Donc, comment ça fonctionne? On va d'abord reconnaître les pièces des uns et des autres. Donc, une même pièce qui a été décrite différemment dans différents systèmes, on va l'identifier de façon certaine pour que l'acheteur potentiel il sache absolument ce qu'il achète. Ensuite, on va enrichir la donnée. Donc, on va aller chercher les photos, on va chercher les descriptifs techniques en plusieurs langues, de sorte qu'on ait le minimum nécessaire pour créer une annonce. Ensuite, on va aller chercher des prix. On fait aussi des prix de marché, parce que la valeur de votre pièce dans votre stock, elle n'a rien à voir avec le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter. Une fois qu'on a du contenu et des prix, on a donc des annonces. Donc, on va pousser toujours en automatique ces annonces sur notre marketplace, Keos Market, mais aussi sur d'autres marketplaces, afin que nos pièces trouvent preneur quelque part dans le monde. Et donc, vous, industriels, pour l'instant, ça vous a coûté 0, avec un effort tout à fait faible. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est recevoir des commandes de notre part. Donc, au fur et à mesure qu'on reçoit des commandes de nos clients acheteurs, on vous passe des commandes. Donc, vous allez valoriser votre stock, donc libérer de la place sur vos étagères dans vos entrepôts de façon importante. Mais en plus, vous contribuez à prolonger la vie des équipements de vos pairs, qui sont peut-être à l'autre bout du monde, parce qu'ils auront trouvé la pièce qui leur manquait dans vos stocks dormants. En conclusion,
Je crois qu'aujourd'hui, la technologie existe pour faire émerger un marché mondial fluide, transparent, de la pièce de maintenance industrielle dormante. Et donc, vous, industriels, ne détruisez plus vos pièces, confiez-les à Keos, nous leur donnerons une nouvelle vie. Merci à vous. Merci Dominique. On peut passer aux questions. J'ai déjà une première question, mais je te laisserai poser ta question après, Louis. Je me demandais comment vous percevez les fabricants. Est-ce qu'ils adhèrent à l'aspect, on va dire, écologique, voire même une partie un peu de, enfin, vous facilitez en quelque sorte le ressavé, ou est-ce que ils considèrent que cela peut avoir un impact, notamment dans leur capacité à vendre des équipements neufs? Alors, notre cible première, ce sont les industriels, donc les clients qui utilisent ces pièces sur leur propre machine. On est parfois dans des cas de pièces obsolètes, qui n'existent plus, qui ne sont plus fabriquées. Donc, on n'est pas vraiment en concurrence avec les fabricants, puisque les pièces ne sont plus fabriquées. Par contre, les fabricants peuvent contribuer, parce qu'ils déjà ils fournissent du contenu, tout ce qui est catalogue qu'on ne trouve pas chez les industriels, on va le trouver chez les fabricants. Et ils peuvent aussi utiliser la plateforme pour vendre en direct leurs propres pièces. Merci. Bonjour, moi c'est une question un peu technique, mais comment vous reconnaissez les pièces? C'est votre système qui les reconnaît visuellement? Comment ça se passe? Alors sur l'illustration que je suis passé un petit peu vite dessus, on a plusieurs techniques et ce qui marche bien, c'est l'analyse sémantique. En fait, on va récupérer des données de l'ERP des clients et souvent c'est décrit avec des erreurs en plusieurs langues. Et la difficulté, c'est de retrouver l'information qui est perdue dans des champs SAP ou Oracle. Et donc tout l'objet de l'innovation et des algorithmes qu'on développe, c'est d'aller chercher la bonne information et de reconstituer en fonction de plein de paramètres, dire oui, cette pièce-là, c'est la pièce Intel de tel fabricant, avec la révision X, sans aucun doute. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être sur Internet? Pour le moment, on n'en a pas. Sinon, moi, je pose une deuxième question. Côté industriel, qui, disons, est le honneur de cette presque nouvelle fonction de revendeur de pièces? Et comment vous l'embarquez? Parce que justement, ce que tu disais au début, en fait, finalement, disons que le gain économique n'est pas si important que ça. Comment on l'embarque dans cette démarche? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Je crois que dans l'industrie, les gens n'acceptent plus de détruire les pièces. Donc, c'est déjà un premier pas. On a passé un cap là. Donc, ceux qui ont le problème, ce sont soit les acheteurs de pièces, soit les gestionnaires de stock, soit le responsable de maintenance. Donc, c'est eux qui vont être acteurs. Et je ne dirais pas que le problème économique est négligeable. On parle de dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros pour des grands groupes. Et donc, il y a cette double volonté de libérer les étagères de pièces que de toute façon, ils n'utiliseront jamais. Et ce sont des pièces neuves, souvent, enfin non utilisées. Et ne plus les jeter. Et en plus, contribuer à maintenir les équipements des autres. Et ce qu'on observe maintenant, c'est que les clients vendeurs sont en train de basculer acheteurs. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, moi, mes pièces dormantes, elles sont de bonne qualité, et bah, pourquoi j'achèterais pas, moi aussi, des pièces dormantes dans les stocks des autres? Il y a un vrai shift dans les usages sur ce sujet-là, qu'on est en train de vivre, et c'est ça qui a d'autres sens, fera décoller ce marché de la pièce dormante. Bon, si on n'a pas de dernière question, ok, vas-y. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a, dans ces grands groupes, il y a une problématique de marché interne? Parce que parfois, enfin, je transpose par rapport à ce que je peux connaître sur le mobilier, mais on s'aperçoit qu'il y a un établissement qui va avoir besoin de meubles et puis un autre qui est en train de bazarder le sien. Et il y a très peu de communication en interne dans ces groupes-là, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est une problématique pour toi ou pas, quoi. Oui, on a aussi ces problématiques-là. Donc, les groupes sont plus ou moins matures vis-à-vis de la gestion de leurs pièces. Donc, certains sont totalement centralisés, donc ils arrivent à voir que la pièce qui est dormante à droite, elle peut être utilisée à gauche. Mais encore souvent, on a des filiales qui ont codifié différemment les mêmes pièces et donc ils n'arrivent pas à se parler entre eux. Donc, notre système, par le biais de la reconnaissance, permet de connecter les pièces entre eux.
Et donc, du coup, la politique achat est en train d'évoluer pour dire, 1, si on trouve la pièce en interne, on l'achète en interne. 2, si on la trouve dans un marché dormant tel que Keos, on achète en dormant. Et 3, si on ne trouve pas, OK, on va en classique chez les distributeurs classiques. On a une dernière question sur le chat de la part de Quentin Célani. Ne peut-on pas imaginer des grosses réticences par peur d'aider des concurrents? Par peur d'aider des concurrents. En tant qu'industriel, est-ce qu'on peut avoir des réticences par peur d'aider des concurrents? Alors, ce qu'on constate, c'est que les acheteurs sont rarement dans le même secteur que les vendeurs, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais un automate, on peut l'utiliser dans l'énergie, dans la pharmacie, dans l'automobile. Et donc, la probabilité qu'on tombe sur le même secteur est relativement faible. Donc, on n'a pas trouvé cette réticence. Et au contraire, les vendeurs sont très heureux d'aller dépanner quelqu'un qui n'a rien à voir avec leur marché. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup, Dominique. Merci à tous. Ensuite, on va passer à Jérôme de Tomasi, qui est ici.